Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à cette émission quotidienne Web Télé Les Voix du Cœur. Et c'est maintenant l'heure de la chronique de Christina Sergi. Votre alignement d'âme, reconnaître qui vous êtes vraiment. Bon matin, Christina. Bon matin, Mario. Bon matin à tous. Ça me fait plaisir d'être là encore une fois. Puis aujourd'hui, je voulais parler du thème, toujours dans l'alignement de l'âme. Et c'est maintenant l'heure de la chronique de pourquoi Christina et comment Sergi. Intégrer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est beau, c'est correct. J'ai eu un petit retour de son sur mon côté. Désolé de t'avoir fait peur. Ah, ok, J'ai fait le c'est saut. bon. Ouh. Bon, pourquoi et comment intégrer les énergies supérieures en nous? Et je vais juste mentionner que souvent on veut bien en recevoir, mais on se pose soi-même des obstacles à cela. Donc, je parlais de deux choses importantes pour pouvoir arriver à cette étape-là. Et c'est sûr que c'est en lien avec les couches ou les cuirasses ou les choses qu'on n'a pas encore lâcher prise pour pouvoir accueillir une nouvelle énergie en nous, puisqu'on parle des énergies du printemps, comment est-ce que c'est bon, mais pour vraiment pleinement intégrer l'énergie du printemps. C'est quoi l'énergie du printemps? Ben, c'est aussi la nouvelle énergie christique, hein, n'est-ce pas? Et cette énergie, j'en ai parlé la semaine dernière, que on est appelé à l'intégrer et que la vie telle que nous l'a montré symboliquement à la vie de Jésus et comment est-ce que on intègre les énergies supérieures en nous qui vont nous assister dans notre réalisation d'âme. La première chose, c'est probablement de créer justement sa connexion d'âme. Ça, c'est quelque chose qui peut être facilité par des pratiques spécifiques. Donc, première étape, vivre cette connexion avec soi dans sa réalité plus profonde. Et cela veut dire qu'on prend du temps pour soi, aller dans notre souffle, aller dans notre silence, notre temps de prière, le silence, créer un espace de repos dans notre cœur. Et quand on fait cela, on se retrouve à être comme en résonance avec notre source première de vie, qui est notre âme, notre lumière intérieure, et on commence à vibrer différemment et à être plus disposé à aller vers une autre étape qui serait une intégration d'une énergie encore plus supérieure qui va supporter la croissance de l'âme. Alors, quand on parle de croissance de l'âme, vous voyez que c'est pas la même chose que tout ce qu'on fait dans notre vie pour se construire au niveau de notre persona, nos habiletés, qu'elles soient d'ordre physique, qu'elle soit d'ordre mental et qu'elle soit d'ordre d'harmonisation émotionnelle. Ça peut toucher les sphères justement de notre travail, de notre personnel. C'est nos trois premiers corps qu'on doit harmoniser. Corps physique, corps mental, corps émotionnel et bien sûr le quatrième corps qui est le corps spirituel, c'est le corps où il y a notre âme. Et quand on fait l'effort d'aller dans cette énergie de connexion avec notre âme, c'est plus facile de créer l'harmonie dans les autres corps. Habituellement, les trois premiers corps sont reliés à notre vie horizontale. Notre vie horizontale, c'est tout ce qui nous préoccupe dans notre vie puis qui accapare, qui laisse pas d'espace à l'expression intérieure de l'âme. Et à ce moment-là, quand on ne fait pas ce travail d'intériorisation, ça rend plus difficile le processus de faire la connexion avec qui on est vraiment. On va avoir plus de cuirasses, plus de couches qui va faire qu'on va se sentir plus facilement perturbé, désorienté, moins
moins de force, on peut dire, intérieure. On n'a pas créé notre pilier intérieur. Et aussi, qu'est-ce qui est vraiment important de faire, c'est les pratiques au quotidien pour que cela arrive. On n'a pas besoin d'y croire. C'est pas une croyance. On a juste besoin de se disposer à, d'expérimenter. Vous allez voir les résultats, comment ça porte fruit graduellement. C'est écrit depuis des siècles que l'âme a besoin d'être nourrie. Et c'est quoi la nourriture de l'âme? C'est pas la nourriture qu'on donne au corps physique. On se nourrit physiquement, nourrir le corps physique. On se nourrit émotionnellement avec des émotions. Maintenant, si on se nourrit émotionnellement, on va se nourrir juste des émotions qui nous drainent vers le bas. Choisir des émotions supérieures. Même chose avec le corps mental. C'est quoi qui occupe ta pensée? Est-ce que tu écoutes des films de violence qui fait que tu deviens encore plus perturbé dans ta tête? Des idées qui viennent obscures et encore qui renforcent les peurs et les inquiétudes de l'ego. C'est comment est-ce qu'on se nourrit dans nos trois premiers corps. Puis, fondamentalement, l'âme a besoin d'être nourrie par ce silence, ces techniques de respiration qui vont laisser peu à peu un espace en nous de renouveau pour que les énergies nouvelles de l'âme qui sont déjà là puissent commencer à se manifester à travers les autres corps mental. Qu'est-ce que ça fait? Ça hausse la vibration. Les pensées peuvent changer plus facilement, plus facile de lâcher prise. Aussi, nos émotions, on va sélectionner les émotions qu'on veut vivre, on va pas les nourrir, on va pas entretenir les choses négatives dans notre corps physique. C'est peut-être penser à qu'est-ce qu'on mange plus, qu'est-ce qui nous brûle de l'énergie et qu'est-ce qui toxifie notre corps. Puis quand notre corps est trop intoxiqué, ça devient plus difficile d'être dans la paix intérieure, d'être dans le repos de l'esprit et dans la connexion. Est-ce que le son est correct? Le son actuellement est correct. Oh, c'est l'occasion, mais actuellement tout est beau. L'occasion quand il est baissé. Et je vais en profiter en même temps pour saluer les gens qui sont avec nous en direct. Ben, bon matin à vous, bon après-midi. Donc, je vais saluer Francine qui est avec nous, Lily Angel de Nouvelle-Calédonie qui est là, Diane, Denis, Normand, Elodie. Ben, bon matin à vous. Et si jamais vous avez des commentaires et questions, ben, gênez-vous pas. On a aussi Zaya et Julie qui sont présents. Donc, bon matin à vous. Oui, bon matin. Oui. Puis que ceux et celles qui sont là profitent aussi de l'énergie qu'on met en place quand on fait une entrevue comme ça pour que, comme on dit, le courant passe au niveau énergétique pour que les personnes le reçoivent plus au plan de leur corps spirituel, justement, pour qu'ils reçoivent une forme de nourriture pour leur âme qui les inspire à aller vers eux-mêmes. Parce que c'est ça que je fais dans mon travail. Tu sais, mon travail est basé sur des longues années de recherche, de quête de soi. Premièrement, à savoir qui suis-je, qu'est-ce que je viens faire sur la Terre. C'était des questions que je portais depuis jeune enfant, puis ce que j'avais pas de réponse des adultes extérieurs, mais je lisais beaucoup et je commençais à comprendre la psychologie à travers le fait de lire et de lire, que ce soit des romans, la psychologie, de lire sur la vie des maîtres. J'ai fait ça vraiment à un âge tôt parce que j'ai eu la grâce de vivre dans un endroit qui était quand même tranquille. La seule chose qu'il y avait pas loin, c'était une bibliothèque. Une bibliothèque où je pouvais aller chercher un livre par semaine que je lisais tout en allant à l'école, puis je lisais. Je pense que j'ai tout passé les livres de cette petite bibliothèque-là de ma ville. Et ça m'a vraiment nourri au point où plus tard, une fois qu'on choisit nos orientations, carrière, tout ça, j'ai mis des choses de côté, mais j'ai eu par la suite vraiment
une expérience intérieure intense. J'en ai déjà parlé, Mario, où j'ai vécu ma connexion d'âme. Fait que quand je parle de la connexion d'âme, je réfère à ça parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté, je peux dire humblement, comme une grâce. Une grâce qui est donnée comme quand tu demandes quelque chose à l'univers, puis tu dis, hey, pouvez-vous me donner la réponse, là? J'aimerais vraiment savoir. C'est quoi le sens de la vie? Puis, est-ce que je suis plus qu'un corps physique? C'est qui je suis vraiment? Et l'expérience que j'ai vécue, c'était une connexion d'âme qui m'a vraiment créé mon alignement à me dire, OK, maintenant que j'ai cette expérience, je peux comprendre que ma raison d'être est connectée. Puis ça, pour une autre personne, ça peut être autre chose, là. Là, c'était particulier pour moi. Que ma raison d'être unique était d'aider les gens à se révéler dans leur essence profonde. Donc, aider les personnes à créer leur alignement avec leur vibration d'être. Je l'ai déjà dit, on déforme la vibration de notre âme par les cuirasses qu'on se crée. On se crée des cuirasses d'adaptation et nous servent quand on est jeune, jusqu'à un certain point. Mais après, c'est vraiment une nuisance pour notre croissance d'âme. C'est important dans ce travail-là de créer une purification de ces cuirasses-là et commencer à laisser vibrer la vibration d'origine. L'autre chose qui m'est apparue vraiment comme encore plus un gros morceau que j'avais à digérer puis que ça m'a pris des années et des années comme révélation intérieure, ça a été que après cette expérience que j'ai eue aux environs de 24 ans, vers l'âge de 28 ans, 4 ans après, là, j'ai eu une autre expérience où là, ce qui m'était révélé, c'était plus au niveau de ma raison d'être spécifique, de qu'est-ce que j'avais à faire. Et puis, c'était vraiment en lien avec l'intégration de l'énergie christique. Bon, et ça impliquait comment est-ce qu'on intègre l'énergie christique pour notre réalisation d'âme, parce que c'est ça qu'enseigne la vie de Jésus dans sa perspective quand on la regarde d'une façon symbolique, dépourvue de toute forme de dogmatisme ou de religiosité. Entendez-moi bien là, quand je dis ça, là, c'est important parce que beaucoup de gens, ils se bloquent avec l'enseignement christique parce qu'ils l'attribuent à de la religiosité. C'est pas ça. Okay? Mettez-vous ça dans la tête comme possible semence, que regardez le déploiement de la vie de Jésus comme l'expérience d'une biographie, un peu comme on rencontrait notre récit de vie, comme une expérience symbolique sous forme de tableau qui exprime comment l'être, l'âme, incarne l'énergie christique pour se réaliser et ascensionner. OK? Fait que ça, c'est vraiment ça qui est le fondement. Maintenant, si on ne le met pas vraiment exposé, moi je le dis, je l'ai retenu souvent parce que j'avais peur. J'avais peur, la peur que j'ai parlé la dernière fois, c'était quoi? La peur d'être mis en condamnation, comme l'a été Jésus, révéler l'authenticité de notre être. Je pense que j'ai perdu ton écran, Mario, est-ce que ça se peut? Allô? Oui? Est-ce que j'ai perdu ton écran? On est là actuellement. OK, parce que je te vois juste en figé. Ah! Je vois pas toi animé, je vois une image, une photo de toi. Ah ben, OK, ben, mais je suis là, on est là. Fiou! Parfait, pas de problème. Comment? OK, alors, tout ça pour dire que de laisser de nouvelles possibilités entrer en nous comme vision nouvelle de notre expérience terrestre. Est-ce que on est toujours en train de communiquer, Mario? Tout est là.
C'est juste, j'ai une de mes caméras qui a arrêté, mais c'est celle où je suis avec toi. Mais pour le plaisir de nos auditeurs auditrices, je suis encore avec toi à l'écran. Donc, mais c'est juste moi et toi actuellement qui se voient plus. D'accord, je m'excuse pour les auditeurs des petits parenthèses. Alors, donc, ça se résume à deux choses. L'essentiel de ça, parce que moi, de plus en plus, je vais aider la personne à, se connecter à sa réalité, son authenticité d'être, son âme. Et deux, intégrer les énergies christiques qui vont l'assister dans sa croissance d'âme. Maintenant, cela implique qu'on se place dans une forme de disposition intérieure pour accueillir des énergies supérieures, et cela implique de s'enlever du chemin nous-mêmes. En s'enlever du chemin, ça veut dire tout simplement d'observer l'ego et de créer l'esprit témoin. L'esprit témoin, c'est celui qui observe et qui peut discerner entre les processus du jeu habituel mental qui prend normalement à peu près toute la place, qui laisse peu d'entrée d'énergie autre, et de laisser ça aller tranquillement pour défaire les cuirasses et peu à peu laisser la nouvelle énergie s'imprégner. Fait que ça demande une forme de lâcher prise profond et d'abandon. Ça va commencer par cette intériorité, cette présence à notre souffle et l'intégration de nouvelles affirmations, prières, qui vont renforcer intérieurement notre aptitude à être dans cet état de troisième état de conscience, on peut dire, où on est présence à l'énergie spirituelle qui circule en nous, notre énergie d'âme. Alors voilà, c'est ça qui est l'essentiel à retenir. Ce que je pourrais faire maintenant, c'est, je sais pas si Mario, parce que je te vois pas, s'il y a des questions ou commentaires là-dessus. On a actuellement, on va dire bonjour à Bachan et Eric qui sont avec nous, qui de bonne émission, donc merci d'être présents avec nous. Si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'être à la chronique, et on va dire bonjour aussi à Taïna qui est avec nous. Donc, bon matin, Taïna. Allez voir. Bonjour Lynn qui est. Bon matin les amis. Bon matin. Alors, c'est ça. Ce que j'aimerais vous proposer, c'est peut-être des choses que certains d'entre vous qui écoutez êtes habitués à méditer, respirer. Et quand on le fait comme ça, en live, c'est aussi une façon de créer un échange énergétique, puis de se supporter dans ce processus de connexion intérieure qui nous amène à un autre niveau avec nous-mêmes. Toujours soi avec soi. Et je vais vous proposer une technique que j'ai déjà montrée ici, la technique du 4-4-8 pour amplifier notre taux vibratoire, amplifier notre connexion. Bonjour Mario, je viens de te revoir, parfait. Et vivre cette plus grande intériorisation qui est facilitée par la présence au souffle. Et après, je vais faire comme une affirmation prière qui vous aide à reconnaître votre source première de vie. Tout vient de là, tout part de la connexion qu'on fait avec notre lumière intérieure. Toi, avais-tu des questions, Mario, des choses sur ce que j'ai dit? Moi, écoute, brièvement, avant que je fasse la pratique. J'ai vraiment accroché sur le fait aussi de dire qu'il faut arrêter de religioniser tout ce qu'on fait, donc de pas justement. C'est très important pour moi, c'est la section qui m'a vraiment resté marquée dans ce que tu as amené ce matin. Que oui, on est élevé souvent dans les traditions, et bon, on peut pas trouver nos origines dans le fond. Quand on nous élève, on nous élève. Mais ouais, quelque part, moi, se libérer justement de ces reliés, religion, croyance,
ça vient, en tout cas, adoucir pour moi, ça l'a adouci ma foi. Oui, puis c'est tellement tabou, je te dirais, Mario, parce que moi, là, tu sais, je veux dire, j'ai fait un doctorat en faisant cette interprétation psychosymbolique de la vie de Jésus-Christ. Et ce que je me suis confrontée, c'était pas évident, parce que d'un côté, je pouvais avoir l'aspect tout traditionnel de la vision limitée là, de qu'est-ce que c'est, puis comment est-ce qu'on doit interpréter la vie de Jésus pour comprendre. Puis il y avait tout ce que je ressentais intuitivement et que j'ai confirmé aussi en enrichissant mes connaissances, soit dans l'anthropologie mystique, soit en étudiant la vie des mystiques aussi, puis de comprendre les grandes étapes de l'évolution de l'âme comme telle à travers le corps physique. Fait qu'à travers tout ça, j'essaie de, de ramasser l'essence de qu'est-ce qui pouvait être ce processus-là en dehors du dogme. Fait que, ou bien je me confrontais inconsciemment, consciemment, à deux choses, soit la théologie dite traditionnelle, qui est vraiment pas ça là, que ce que je fais, versus l'espèce de New Age qui comme a tout balancé du religieux, puis que dès que tu prononces le mot Jésus, on part à courir. Excuse-moi, là, je caricature. Mais il y a un peu de ça. Fait que j'étais comme entre les deux. Et je disais, ben, c'est parce que là, j'ai pas le choix. C'est ça qu'on me dit intérieurement de faire malgré tout. Fait que c'est comme si à quelque part, j'ai pris mon armure de Jeanne d'Arc intérieurement. Parce qu'il faut aller chercher des énergies archétypales comme ça, de personnes à travers l'histoire. Faites ça, là, ça vous aide. Ou quand vous sentez que vous avez quelque chose à faire, allez chercher les énergies qui vous appuient là-dedans, pas celles qui vous enlèvent de ce contexte-là. Fait que, tu sais, il y a plusieurs exemples dans l'histoire de gens qui sont allés de l'avant avec leur élan intérieur, avec leur foi de qu'est-ce qu'ils savaient qu'il y avait à faire. Puis ça prend une vaillance puis un courage de chevalier, on pourrait dire, de chevalière, pour l'accomplir. Fait qu'il faut prendre une belle armure intérieure, mais c'est pas une cuirasse comme je parlais avec l'ego, c'est différent. Donc, ouais, voilà pour l'essentiel. Fait que, ben oui, ça, t'as marqué, tant mieux, Mario, parce que je veux pas être étiqueté ni d'un bord ni de l'autre. En tout cas, personne ne les étiquette. Hein. Oh, je t'entends plus. OK, bonjour. Hein? Ça fait peur quand on n'entend plus ma voix. Et on a Eric qui disait que oui, pour l'énergie, il est bien d'accord, mais quand c'est la religion, pour lui, c'est non, simplement. Lily Angel qui dit que, oups, elle est complètement d'accord aussi avec. Et Bachan qui lui est très content parce que tu as parlé de chevalerie, donc Bachan, un chevalier templier, donc lui est très content d'avoir entendu le mot chevalerie dans les commentaires. Donc salut les amis. Et boy, Jeanne d'Arc, un bon exemple. Ouais, tout à fait. Donc c'est ça, c'est que il faut recevoir l'aide de ces énergies archétypales-là qui sont là, qui ne demandent qu'à nous servir. Donc vous savez qu'on a des anges, des archanges, des guides, des maîtres, dans le plan invisible qui sont juste là puis qui attendent juste qu'on soit disposé. Ils nous regardent peut-être d'en haut, d'en bas, sur le côté, à côté de nous, peu importe. Mais ils peuvent sentir si leur énergie peut ou pas nous traverser. Fait que c'est ça la deuxième étape que je disais. Commencez par connecter avec votre source intérieure d'âme. Et après, ça vous dispose à dire, oui, là, je suis capable. Tu peux m'envoyer une petite dose énergétique de qui tu es, toi, pour que ça pénètre dans mon âme, parce que toutes les qualités qu'ont incarné ces grands êtres-là, on les a déjà en potentialité dans notre âme. C'est la vaillance que je disais, le courage, tous les dons de l'esprit, les qualités de l'âme sont pareilles pour tout le monde, l'empathie, la compassion, etc. Fait qu'on va chercher, tu sais, quelqu'un qui aime Gandhi, ben aller chercher son énergie dans
dans votre vibration pour vous inspirer la paix, par exemple, parce que vous l'avez déjà en vous, mais ça va l'aider à l'amplifier. C'est la même chose avec l'énergie christique. Donc, voici la pratique que je vous suggère. Juste s'intérioriser et prenez une grande inspiration en conscience. Et expirez la première expiration par la bouche. Et laissez aller. Et dans la conscience de laisser aller cette énergie de tension physique, mentale ou émotionnelle, j'accueille en moi de nouvelles possibilités. Je vais inspirer en conscience de mon coccyx à ma tête et je vais compter jusqu'à 4 en sentant, si je peux visualiser cela, visualiser une énergie de lumière qui monte de votre coccyx à votre inspirer. Et quand vous allez inspirer jusqu'à 4, retenez 4, les poumons pleins. 1, 2, 3, 4. Expirez 8, de la tête au coccyx. 8, 7, 2, 1. Réactivez le feu du coccyx à la tête. Inspirez en 4. Je retiens. 3, 4. Et j'expire 8. Par le nez, expirez. Visualisez l'énergie qui circule à l'intérieur du corps de la tête. 6 pour circulation pranique d'énergie. Et dernière fois, j'inspire 4. 1. Je retiens. Et j'expire à l'intérieur. Non, je me repose dans mon souffle sans forcer. Je me place derrière mon souffle, à l'écoute de mon souffle et du battement de mon cœur. Je descends de la tête. J'écoute le battement de mon cœur comme trace de ma présence. Juste être dans l'instant. Dans cet espace de nouvelles possibilités en moi, j'ouvre mon cœur à recevoir, à être à l'écoute de l'énergie de mon âme. Et je prends conscience de la chose suivante. Je vais lire une phrase et en étant intériorisé, méditer la phrase que je vais dire. Le divin est à l'origine de qui je suis. Le divin est à l'origine de qui je suis. Il est la source. Il est l'essence de mon être. Il est la source et l'origine de mon être. Cette source inépuisable de vie et de prospérité est manifestée dans la réalité de ce que je suis. À chaque instant, à chaque respiration. Je vais répéter la dernière. Cette source inépuisable en moi de prospérité est manifestée dans la réalité de qui je suis à chaque instant, à chaque respiration. La source inépuisable de vie en moi est prospérité manifestée dans la réalité de qui je suis à chaque instant, à chaque respiration. Et en se répétant cette phrase-là comme un mantra, comme une phrase d'affirmation personnelle,
Et ce qui va se passer, c'est que vous allez vous connecter à votre source première de vie, à votre âme, et de là va jaillir votre fontaine de vie, où se manifestent de nouvelles possibilités dans votre vie. Et je parlais de prospérité, entre autres, prospérité, santé, tout ce dont vous avez besoin dans vos 3 autres corps. Parce que là, on a nourri le corps spirituel. Vous me suivez? Vous passez de l'essence pour aller dans les autres vases après. Du spirituel au corps émotionnel, au corps mental. Tout est parfait, tout est dit. Et vraiment, en faisant ça chaque jour, vous vivez plus cette connexion intérieure qui est essentielle pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur véritable. Tellement. Je vous le souhaite. Voilà. Si vous avez besoin de soutien dans votre alignement, dans votre connexion, je fais des consultations personnelles, ça peut être par Skype. Et c'est sûr, je fais des rencontres de groupe aussi. Je vais avoir une formation en alignement d'âme qui va débuter au mois de mai. Vous pouvez aller voir sur mon site. Aussi, vous avez la possibilité, j'ai un atelier, il est ce soir, ça laisse pas grand temps, mais pour les gens qui sont pas loin, Terrebonne, j'ai un atelier ce soir, et sa connexion d'âme. On approfondit ce processus en laissant aussi, en se libérant d'une cuirasse, entre autres, pour être plus dans cette énergie. Voilà. Merci, Mario. Quelle belle chronique, encore une fois. Merci beaucoup. Calme que tu nous apportes. De bien dans mon hebdomadaire, dans ma séance hebdomadaire. Et je vais saluer aussi les gens qui disent merci, très intéressant. Donc, Bachan, Eric, Lily qui sont à nous. Chronique. Nathalie, salut Nathalie qui est là aussi. Je vous salue tous. Était aussi sur Web Télé Les Voix du Cœur. Lynn, Julie et Zaya. Hey, merci de votre présence. C'était la chronique reconnaître votre alignement d'âme, reconnaître qui vous êtes vraiment. Et je pense que ce que tu nous apportes, c'est vraiment une façon de se retrouver, de reconnaître qui nous sommes, parce que c'est important dans notre quotidien, ce qui s'en vient, de reconnaître qui nous sommes vraiment si on veut être en harmonie avec ce qu'on représente. Comment? Oui, avec le monde, avec la planète, pour créer un monde meilleur. C'est ça le but, en fait. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une autre excellente chronique, votre alignement oui. sur les ondes Merci de la beaucoup. Web Télé. Merci beaucoup, Mario, aux auditeurs. À bientôt. Salut!